Allez, salut à tous. Et bah là, nous voilà aux Deux Alpes, ça sent la fin de saison. Là, à Grenoble, j'étais ce matin à Grenoble, il faisait à peu près 25 degrés. Ici, en montant dans le bas de la station, il faisait 15 degrés. Et puis là, on est sur le glacier, à 3600 mètres, avec la vue sur le Mont Blanc. C'est la montagne, alors je suis pas sûr qu'on voit bien en caméra. Mais derrière la montagne qui fait un peu des pics comme ça, derrière c'est le Mont Blanc. Et ici, il fait à peu près 8 degrés. Donc là, pour un milieu de mois d'avril, c'est quand même assez chaud. Après, ici, il y a quand même toujours de la neige parce que on est quand même en altitude, c'est un glacier, donc ça stocke la neige. Et ici, on peut faire du ski même l'été. Alors au mois d'août, c'est fermé, mais juin, juillet. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les skis. Comment choisir ses skis? J'ai pas mal de personnes qui me demandent déjà la taille. Alors la taille idéale, c'est la hauteur, les yeux. Moi, par exemple, là, c'est le front. Mais en tout cas, pas plus bas que le menton. Sinon, ça va être des patinettes et vous allez avoir les skis. Ça va être facile, c'est sûr, mais vous allez avoir trop de défauts. Donc l'idéal, il faut vous dire, c'est la hauteur des yeux. Après, c'est sûr que ça dépend des disciplines, mais pour la plupart des gens, ça sera la hauteur des yeux. Ensuite, un point important sur les skis, quand on choisit, déjà on choisit sa discipline. Ça, c'est des skis type freestyle avec 2 spatules pour aller en marche avant, marche arrière. Si vous n'avez pas besoin d'aller en marche arrière, c'est pas forcément utile. L'avantage de ces skis, c'est que je suis parfaitement centré, donc j'ai l'équilibre qui est là, et j'ai autant de longueur devant ici et derrière là. Ensuite, vous choisissez la catégorie de ski. Il y a les skis freestyle, il y a les skis type piste, all mountain, rando, il y a énormément de catégories. Après, il ne faut pas se prendre trop la tête avec les catégories. Ce qu'il faut regarder, c'est la taille, la largeur du ski. Plus votre ski va être large, surtout ici ça s'appelle le patin, plus il va être large là, moins vous aurez de rapidité pour le changement de quart. Par contre, plus ça va être large, plus vous arriverez à flotter s'il y a de la poudreuse. Forcément, ça fera un meilleur appui sur la neige et vous retrouverez au-dessus. Mais pour de la piste, si vous avez des skis trop larges, c'est pas adapté. Donc moi je dis entre 75 et 80, ouais là c'est 85. En tout cas, pas dépasser les 90 au milieu du ski pour avoir un ski qui soit quand même polyvalent. Avec un ski qui a 85 au patin, il n'y a aucun problème pour aller en poudreuse, pour faire du hors-piste. Avec des skis comme ça, je peux vraiment aller partout. Moi, j'ai des skis de slalom, par exemple. Les skis de slalom, ils auront 75 à peu près ici. Et avec mes skis de slalom, c'est pareil. Je peux aller partout, dans toutes les neiges, tous les terrains. Autant même, je peux aller, des fois, on peut en snowpark quand j'ai des cours. Ou alors dans les champs de boss. Donc, faut pas trop vous prendre la tête sur des catégories. Déjà, c'est votre budget. Après, des skis qui soient pas trop larges, pas trop rigides. Et puis pas forcément mettre le top du budget. Après, si vous avez des skis très performants, c'est bien, si vous pouvez vous le permettre. De toute façon, si vous avez des skis typés compétition, ça ne sera pas forcément des skis plus difficiles. Mais par contre, vous ne les exploiterez pas à 100%. C'est juste, c'est juste dommage. C'est tout. Après, pour les fixations, faites attention parce qu'il y a certains magasins qui font pas très attention sur le réglage des fixes. Moi, je vous conseille d'aller sur internet et taper ISO-Ski, ISO Ski, et sur Google, et vous allez tomber sur un site. Et ça vous permet de mettre votre poids, votre âge, la longueur des chaussures, ça vous fait le calcul. Et comme ça, vous mettez le bon numéro à l'avant et à l'arrière. Donc là, c'est une vis là, et puis après, pas oublier de mettre la bonne longueur des chaussures. Et la longueur est inscrite souvent à l'intérieur, sur la semelle. Voilà tout, j'espère que ça vous a aidé et peut-être vous choisissez des skis en ce moment, c'est pour ça que c'est peut-être le bon moment parce que sûrement il y a des soldes en fin de saison. Je vous dis à bientôt, ciao.